La situation est préoccupante en effet. Des forces internes, comme le Brexit, comme la montée des populismes, fragilisent l'Europe à l'intérieur. Mais des forces externes fragilisent aussi l'Europe aujourd'hui. Monsieur Trump n'est pas vraiment un ami de l'Europe. Il remet en cause les accords, comme les accords de Paris, il remet en cause les accords de désarmement à l'est de l'Europe, il remet en cause l'accord sur l'Iran. Donc on a des pressions, il n'est pas le seul d'ailleurs à remettre en cause un certain nombre de choses. Donc nous avons des inquiétudes internes et externes. Mais n'oublions jamais que l'Europe est née de difficultés, que l'Europe est née de l'horreur, que l'Europe est née de la gravité. Et au fond, on croit ressentir aujourd'hui, par exemple avec le Brexit, une sorte de renaissance du sentiment européen, parce que les opinions publiques sont en train de prendre conscience que finalement l'Europe pourrait sortir de l'histoire. Si elle sort de sa construction, elle peut peut-être sortir de l'histoire. Et on voit bien qu'au fond, il y a une pédagogie du Brexit. On voit que c'est une sorte d'impasse, une impasse économique, une impasse politique. Et finalement, il y a une sorte de prise de conscience que le monde est trop en situation grave pour que l'Europe se déconstruise. Peut-être qu'en revenant aux sources de l'Europe, c'est-à-dire la lutte contre l'horreur, la lutte contre les guerres, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme, toutes ces luttes, finalement, font jaillir une renaissance européenne. C'est un peu un espoir, mais je sens quand même que cet espoir prend quelques réalités aujourd'hui. C'est au fond de se rassembler quand on s'est entretué. C'est au fond faire des choses que l'Europe a été capable de faire que d'autres n'ont pas forcément réussi. Je pense à mes amis chinois avec mes amis japonais qui n'ont pas réussi aussi fortement que les Français et les Allemands à se rassembler sur une perspective nouvelle. L'Europe, au fond, c'est la violence surmontée, c'est la guerre dépassée, c'est l'exigence de paix, une paix qui n'est pas toujours facile, mais une paix qui est nécessaire pour les populations. Au fond, cette alliance de paix et de démocratie, de recherche de liberté, on voit bien qu'il n'y a pas d'espoir démocratique, d'espoir de liberté dans la guerre. Et au fond, l'Europe, c'est cette réponse-là.